Et les matières compostables comme ça représentent pratiquement le tiers en poids de votre poubelle en général. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ça veut dire que pour la collectivité qui doit gérer, si vous voulez, l'ensemble des autres déchets, la valorisation du compostage telle qu'elle se fait, c'est une économie pour tout le monde. Je m'appelle Jean-Marie Glaise et donc je suis l'un des fondateurs de l'association. Notre association s'appelle les Jardins Collectifs Longchamp. On insiste beaucoup sur le terme collectif parce qu'il y a parfois des confusions avec les jardins partagés. Jardin partagé, c'est chacun sa parcelle. Ici, c'est une seule parcelle cultivée par tout le monde. Si vous voulez, quand on a créé cette association, je dirais que tout naturellement, quand on a pensé jardin, on a pensé compost. Pour nous, si vous voulez, l'un n'allait pas sans l'autre. Nous sommes 60 adhérents et nous sommes, disons, une quinzaine de gens actifs sur le jardin. On a du succès. Il y a des dimanches, c'est des fois 25 ou 30 personnes qui viennent. Donc les gens apportent leurs petits seaux et viennent les déposer dans le compost. Nous, on vérifie que c'est correct, qu'il n'y a pas de choses non indiquées. Ensuite, on compense, par exemple, avec de la matière sèche si c'est trop humide. Enfin, on équilibre un petit peu les choses. Dans ce temps-là, c'est un temps de dialogue avec la personne du quartier. Et donc, en fait, on passe on passe pas mal de temps, si vous voulez, à expliquer, à dire les finalités du compost, à quoi ça sert, comment on va s'en servir après nous pour recharger les bacs. Certains nous posent la question, est-ce qu'on peut en emmener à la maison? Et la plupart des gens ont envie d'apprendre. Comme nous, on a eu envie d'apprendre et on a envie d'apprendre de ce qu'est le vivant et à partir du moment où la matière se transforme. Et elle se transforme on va dire, transforme quand même de choses que l'on rejette dans sa poubelle. À partir de ce moment-là, se fait un travail avec les micro-organismes, les vers, etc., qui fait que cette matière-là se transforme véritablement en ressource. Et pour les gens, j'espère qu'un jour, on aura la production suffisante pour que les gens puissent amener un petit peu de compost sur leur balcon pour alimenter leurs plantes, etc. et qu'ils nous soient très fidèles et qu'ils s'engagent aussi auprès de nous, parce qu'on a besoin de gens qui s'engagent.